La Côte d'Ivoire a recensé le vendredi 8 mai 2020 31 nouveaux cas d'infection à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 8 mai 2020, 31 nouveaux cas de Covid-19 sur 456 échantillons prélevés, soit 6,8% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1602 cas confirmés, dont 754 personnes guéries, 20 décès et 828 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 8 mai 2020 est de 12 768. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la population doit continuer à respecter les mesures barrières dans le Grand Abidjan et à l'intérieur pour freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie dans le pays. Yopougon, camp militaire. C'est ici que vit Emmanuel Loès, 6 ans. Il est hémiplégique depuis qu'il a 6 mois. Il ne peut pas s'asseoir tranquille. Il bouge, il est agité. S'il n'y a pas quelqu'un pour le surveiller là, ça ne peut pas. Depuis que la crise est venue aussi, je ne vois plus le professeur Doumbouya. Je ne sais pas où elle est. Et puis, il va faire les médicaments. Elle va faire les médicaments. C'est les mêmes médicaments qu'elle nous apprécie là. C'est ça. Quand ça finit, j'essaie de payer pour donner. Non loin de là, à Yopougon-Sidessi, vit Ange. Ange a 14 ans et souffre d'un handicap hydrocéphalique et porte un appareil dans la tête après une opération. Une situation que vit difficilement Dame Kwadio Raïssa, sa mère. À cause de lui, je me suis séparée avec son papa. Parce qu'ils ont dit, en Afrique ici, quand tu fais un enfant comme ça, c'est enfant serpent. J'ai eu la formation d'être soignante. Donc, il me débrouille un peu dans les ONG, dans les cliniques pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Depuis que la pandémie est là, vraiment c'est difficile. Avant, on travaillait du lundi au vendredi, mais maintenant, il faut travailler une seule fois dans la semaine. C'est selon ce que tu fais qu'on te paye. Il est sur un traitement, il faut payer les médicaments. Donc vraiment, c'est difficile pour nous. Ces 2 enfants ont en commun leur handicap et le centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon, situé dans le complexe socio-éducatif Herbaloïs. Ils sont pensionnaires de ce centre qui accueille plus de 200 enfants handicapés. Ce centre leur offre une prise en charge médico-éducative et pour leurs parents, un cadre d'échange et d'expérience et aussi de soutien mutuel. Nous encadrons les enfants. Nous ne sommes énumérés que par les parents de ces enfants handicapés. C'est quand ils payent l'école, la cantine et autres qu'on nous paye. Mais depuis que cette pandémie est arrivée, tout est fermé. C'est difficile. Nous devons payer nos maisons. Nous devons nous prendre en charge, nous devons nous nourrir. Rien ne va. Vraiment, nous crions. C'est un cri de cœur que nous lançons vers les autorités, afin qu'ils nous viennent en aide. Dans ce centre, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord le volet de l'éveil, qui consiste à faire la prise en charge des enfants atteints de retard psychomoteur, c'est-à-dire les enfants en situation de handicap. Voilà. Ici, il y a des autistes, les trisomies 21, des enfants hydrocéphales, microcéphales. Il y a des enfants qui sont atteints d'infirmité motrice cérébrale. Et il faut dire qu'au niveau de l'éveil, la prise en charge, c'est un accompagnement éducatif, psycho-éducatif. Donc les enfants viennent, on leur apprend surtout l'autonomie, puisque l'handicap fait que les enfants ne sont pas capables de savoir faire des choses élémentaires de la vie quotidienne. En dehors de l'éveil, nous avons la rééducation fonctionnelle, avec des kinésithérapeutes qui permettent de faire travailler les mouvements aux enfants pour faire vivre les membres qui ne fonctionnent pas. D'autres enfants handicapés vivent le même calvaire depuis la survenue de la maladie à coronavirus, comme Chris, 10 ans, qui présente une infirmité motrice cérébrale depuis sa naissance, et Ange à Kwaku. Leurs mères sont désemparées. Je vendais pour les dames. Donc je dormais dans les restaurants, chez les dames là-bas. Mais maintenant il grandit, je ne peux pas le mettre au dos pour me promener.
Donc j'ai décidé de venir rester un peu chez ma soeur. Elle a vu que moi et mon enfant, c'est une charge pour elle. Elle a vu que c'est trop. Elle m'a donné le dernier délai de quitter la maison. Je n'ai pas les moyens pour dire que je m'allais louer maison. L'enfant est en train de mourir de faim. Pardonnez, venez m'aider, sauvez-moi et mon enfant. Damoro Nouake est veuve et est la mère de Marie-Paul, 16 ans, qui souffre d'une déficience intellectuelle. Le président de la République et le Premier ministre, nous les mamans, nous vous attendons. C'est notre cri de cœur. La première dame, maman Dominique, toi qui es une femme de grand cœur, je sais que tu m'entends, maman. J'écris à toi, j'écris à Papa Ouattara de venir à notre aide. Vraiment, nous souffrons. Nous n'arriverons pas à payer nos loyers. Nous n'arrivons pas à nourrir les enfants. Les enfants sont toujours sous les médicaments. Actuellement, on n'arrive pas à payer les médicaments. Désespérées et sans ressources, ces femmes ont le sommeil troublé, qui pourrait mettre fin à leur souffrance et à celle de leur progéniture. La Providence. Moi-même étant maman de 2 enfants en situation de handicap, de déficience intellectuelle, l'association regroupe 145 parents d'enfants en situation de handicap. Nous vivons avec le handicap quotidien, car nous sommes limités dans leur prise en charge, tant à l'éducation, à la santé et aux loisirs. Nous avons besoin d'une assistante médicale. Nous avons besoin urgemment d'un neurologue. Professeur Doumbia, neurologue de Côte d'Ivoire. Les enfants en situation de handicap de la commune de Yopougon ont besoin de vous. Tous ces enfants ont droit au bien-être. Ces enfants en situation de handicap ont besoin d'un encadrement adéquat pour survivre et leur donner un tout petit peu goût à la vie. Ce que le Centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon leur offrait modestement. Depuis, la maladie à coronavirus en a décidé autrement. Pour combien de temps encore? Seule la réaction des autorités et des personnes de bonne volonté peut encore changer la donne. Le Ramadan, moment de pénitence, de privation et de haute spiritualité au sein de la communauté musulmane, est aussi l'occasion de raffermir les liens de solidarité, d'amour, de partage entre les différentes communautés religieuses. Nous les chrétiens allons partager, les musulmans aussi, ils sont même champions du partage. Donc quand dans ce moment de pénitence là, on achète des sucres, on donne à nos voisins et à leur tour. Au moment du rompre des jeûnes, ils nous envoient aussi des bouillies. Tout comme dans plusieurs familles musulmanes, à quelques heures de la rupture du jeûne, les femmes sont à la tâche dans la cuisine pour concocter les mets et jus. C'est le cas chez la famille Touré au quartier Mistro. On est en train de préparer. Quand l'heure de couper carême va arriver, on va inviter tout le monde. Tout ça musulman, tout ça chrétien. Au cours du repas de la rupture du jeûne dans la concession de la famille Touré, difficile de savoir qui est musulman et qui ne l'est pas. La famille Touré m'a invité aujourd'hui de venir rompre le jeûne parce que ce sont mes amis et ça me fait plaisir de venir partager ce moment avec eux. Le chef de famille exprime sa joie de voir tout le monde sans distinction prendre part à la rupture du jeûne avec lui. Nous sommes dans un mois de partage, de gêne, de pardon, et à chaque fois j'invite les frères, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, à venir rompre le jeûne avec nous, en respectant bien sûr les mesures, les barrières. Accepter des dons de non-musulmans ou rompre le jeûne avec des sœurs et frères d'une autre communauté est-il en phase avec l'islam? Pour en savoir, nous avons rencontré le secrétaire exécutif du COSIM Amman. L'islam n'interdit pas de faire du bien à celui qui n'est pas musulman. C'est comme le contraire aussi. Partout dans le Coran, vous allez voir que Rasulullah sallam, il faisait beaucoup pour les non-musulmans. Quoi de plus merveilleux que de voir les enfants du Dieu unique vivre en parfaite harmonie, se soutenir dans les moments de joie et de peine.